Une année chargée de monde, c'est vraiment la première année où on reçoit autant de monde, que ce soit sur l'ensemble de toutes les propriétés, sur le rallye. Et à Romanin, on a reçu un peu plus d'une soixantaine de personnes, donc on est ravis d'avoir reçu ces gens, de leur faire découvrir Romanin, l'appellation, les différentes cuvées, rouge, blanc et rosé. Voilà. Oui, nous on joue toujours le jeu et je pense que la force de cette appellation, c'est qu'on n'est pas nombreux. Et le but du jeu, c'est qu'on aille chercher chaque année que chacun des participants et des domaines joue le jeu pour aller plus loin, à faire découvrir cette région, cette magnifique région qui est bordée des Alpilles et qui mérite d'irradier dans le monde. Voilà. Mes patrons sont arrivés en 2006 en arrivant d'une région viticole qui était propriétaire de Château Montrose à Saint-Estèphe, un grand cru classé. Ils sont arrivés en 2006 pour acheter Romanin, qui était déjà une belle demeure. Et moi je suis arrivé en 2013 avec une volonté. Ils m'avaient donné un ordre de marche de faire de Romanin une belle propriété avec des vins de qualité. Donc on s'est attelé à tout ça et on a refait une réception de vendange de cuvier en 2015 et en 2016. Voilà, pour toujours essayer d'aller chercher la qualité et surtout d'avoir une cuverie qui soit adaptée aux Alpilles et aux baux. Les baux sont remplis de micro-terroirs et de micro-climats et avoir des petits contenants dans notre cuverie nous permet d'identifier ces terroirs et de les écarter, de pouvoir les assembler au dernier moment et essayer d'extraire la quintessence, on n'y arrive jamais, mais essayer d'extraire la quintessence de ces terroirs et du terroir de Romanin. Voilà. Romanin, à part le château médiéval et ses ruines, on se rend pas compte, il y a beaucoup de gens qui viennent à la propriété qui nous disent on cherche le château Romanin. En fait, tout est intégré, tout est underground. Romanin, c'est un peu un lieu comme James Bond, c'est intégré dans les Alpilles, recouvert de plantes et tout ça. Et il y a une vraie cathédrale, il y a une cuverie, il y a des bureaux, tout est intégré vraiment dans la roche. Et on ne se rend pas compte de cet endroit magique, vraiment magique, étonnant. Notre domaine, il est assez magique pour pouvoir venir les chercher, mais le visiter. Mais en revanche, je pense qu'il faut que les gens viennent se découvrir cette belle région qui est au pied des Alpilles, avec des couleurs de folie. Aujourd'hui, on a un temps magique, magnifique. Il y a tout un tas de peintres qui sont venus peindre les Alpilles. On a tous, autant qu'on est, tous ces vignerons ont des propriétés magiques dans des endroits remplis d'oliviers, d'amandiers, de vignes, de roches, de calcaire. Bon, c'est des lieux, il faut que les gens viennent découvrir ces endroits et surtout la qualité des vins. Parce qu'on fait tous des jolis vins, je dirais même des grands vins sans prétention. Voilà.